Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit: « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. » Et il déclara: « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit: « Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit: « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? » Le Seigneur lui dit: « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes: « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr. Je verrai les bontés du Seigneur et sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car, je vous l'ai souvent dit, et maintenant, je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps
à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et y gravit la montagne pour prier. Pendant qu'ils prièrent, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur bruissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ, qu'il allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restèrent veillés et virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ce dernier s'éloignant de lui, quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler quand une nuée se vint et le couvre de son ombre. Il fut saisi d'effroi lorsque il pénètre et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Et pendant que la voix se faisait entendre, il ne avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ce jour-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Dimanche 16 mars 2025, deuxième semaine du Carême. L'Évangile nous présente l'événement de la transfiguration, qui a probablement été la révélation la plus définitive que Jésus, en tant que divin, à côté de la résurrection elle-même. Ici, il est montré que Jésus est plus grand que la loi et les prophètes et qu'il était le début de la nouvelle alliance, grâce qu'il amène l'humanité au salut et la gloire de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, aussi simple que cela puisse paraître, ce que nous pouvons apprendre à la
transfiguration est ceci. La communauté chrétienne qui plaît au Père et honorer sa parole tout entièrement autour de Jésus, qui est ce qu'il a fait et ce qui compte. Jésus est venu pour révéler Dieu et racheter l'humanité. Et la manière donc Dieu a choisi pour accomplir son destin rédempteur est envoyer son Fils, Jésus, pour apporter nos péchés sur lui à la croix. C'est là que lieu le nouvel exode, le nouvel événement de rédemption pour le monde entier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.